Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Émilie. Les premières vidéos que je posterai vont se concentrer sur le fonctionnement de l'être humain. Il est pour moi important de comprendre comment l'on fonctionne bien et d'où viennent nos problématiques si l'on souhaite les régler. C'est pourquoi je vais faire plusieurs vidéos sur les hémisphères cérébraux et vous expliquer comment on fonctionne bien. Aujourd'hui, on va commencer par l'inconscient. Comment fonctionne-t-il et en quoi la relation avec maman définit une partie de l'être que je suis? Que l'on soit un homme ou une femme, nous avons tous deux hémisphères cérébraux qui biologiquement se construisent et se développent en même temps. Par contre, chacun de ces hémisphères s'active à des périodes différentes. L'inconscient est le premier à s'activer puisqu'il commence dès le premier jour de conception, dans le ventre de maman. Le fœtus commence déjà à enregistrer des informations, et même bien avant pour ceux qui y croient. Et cela va durer jusqu'à l'âge de 7 ans. L'inconscient représente 95% de notre être. Et oui, c'est énorme. C'est de lui que viennent nos automatismes. Nos automatismes biologiques et physiques. Le fait de respirer, réguler la température de son corps, faire pousser ses cheveux. En aucun cas vous devez y penser consciemment pour que cela se produise. Et bien heureusement d'ailleurs. C'est aussi lui qui gère nos automatismes émotionnels. C'est le centre de toutes nos émotions. Il a sa propre logique, c'est plus fort que nous. Imaginons que vous êtes sur la route, en train de conduire, quand tout à coup, un animal seul traverse devant vous. Vous pourriez ressentir de l'indifférence, de la colère, de la tristesse, un sentiment d'injustice, de la peur, ou tout autre sentiment d'ailleurs. Ces sentiments, ces émotions, viennent de votre inconscient, et elles sont incontrôlables. Et c'est notre inconscient qui gère également les automatismes comportementaux. Les tics, les tocs, les phobies, les allergies, les dépendances, quelles qu'elles soient. Tous ces automatismes viennent d'un choc émotionnel qui va se retranscrire sur le comportement. Et oui, je le répète, l'inconscient, c'est l'émotionnel. Il a sa propre logique et c'est plus fort que nous. L'inconscient est également global. Cela signifie que lorsque vous regardez consciemment cette vidéo, l'inconscient, lui, voit également tout ce qui vous entoure. Les objets situés à proximité, votre environnement, les personnes qui sont peut-être à côté de vous en ce moment même. Lorsque vous écoutez le son de ma voix, votre inconscient, lui, entend tous les sons, tous les bruits autour. Il entend également le bruit du vent, des voitures, des oiseaux qui chantent, etc. L'inconscient est artistique. C'est de lui que provient toute votre créativité. Si vous aimez chanter, danser, peindre, écrire, cuisiner, bricoler ou inventer, c'est grâce à votre inconscient. C'est pour cela que lui comprend parfaitement les symboliques. Lorsque vous faites un rêve ou un cauchemar, c'est votre inconscient qui vous parle. D'ailleurs, la méthode de la Scamden que je pratique utilise les symboliques de votre inconscient pour vous aider, encore mieux, à vous libérer de vos problématiques. L'inconscient est intemporel, c'est-à-dire qu'il ne fait aucunement la différence entre hier, aujourd'hui et demain. Vous avez déjà sûrement entendu un jeune enfant dire une phrase du genre « Hier, j'irai à la piscine ». Et c'est tout à fait normal, il est en plein dans son inconscient. Cela signifie aussi que les blessures que vous avez eues hier, à situation égale aujourd'hui, seront les mêmes. La règle d'or de l'inconscient, c'est les ne pas. Qui l'ignore? Il lui est impossible de comprendre cette négation. Prenons encore une fois l'exemple d'un enfant. Vous lui dites « Ne cours pas !» Et que fait-il? Il se met à courir. Ou alors, si je vous dis « Ne pensez pas, mais surtout ne pensez pas à une plage avec le sable chaud, la mer, la brise sur votre visage », que faites-vous?
Vous y avez pensé. Allez, un dernier exemple. Vous êtes assis dans le bus. Il y a plusieurs places de libre et une personne rentre. Vous pensez très fort, pourvu qu'elle ne s'assoie pas à côté de moi. Pourvu qu'elle ne s'assoie pas à côté de moi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'assoit à côté de vous. Alors, plutôt que de dire à votre inconscient ce que vous ne voulez surtout pas, apprenez à lui dire ce que vous voulez. Comme je l'ai dit, l'inconscient a sa propre logique. Et c'est plus fort que nous. L'inconscient, c'est du domaine de maman. Pourquoi, me direz-vous? Car lorsque l'on arrive, c'est de ventre de maman. C'est l'affectif, c'est l'émotionnel. Cela signifie que les perceptions inconscientes que j'ai eues de maman et de ma relation avec elle, de 0 à 7 ans, vont définir ma perception dans plusieurs domaines. D'abord, la relation avec soi-même, A-I-M-E. Ce que j'ai perçu inconsciemment de maman et comment je me suis sentie avec elle va me définir avec moi-même, A-I-M-E. Par exemple, vous avez perçu de maman une femme qui était forte, qui s'aimait, et vous vous êtes également senti aimé par maman. Alors vous allez vous aimer vous véritablement. A contrario, vous avez perçu inconsciemment de maman une femme en colère avec elle-même et ou avec vous-même. C'est cette colère que vous retrouverez envers vous-même. C'est aussi la relation avec le ou la partenaire. Le ou la partenaire, c'est maman. Il va vous faire ressentir les mêmes émotions que vous a fait ressentir maman. Même si ce n'est pas le cas réellement, c'est la perception inconsciente qu'on en a. C'est la perception inconsciente avec l'enfant également. Donc les enfants nous font ressentir les mêmes émotions que l'on a ressenties avec maman. Pour reprendre le même exemple qu'avant, de 0 à 7 ans, ce que j'ai ressenti de ma mère, c'est de la colère. Alors, mon enfant va me faire ressentir ça. Je ressens de la colère envers mon fils. On est souvent en colère. On a une relation conflictuelle. Dans la même optique, le ou la meilleure amie, c'est maman. Le ou la meilleure amie que vous avez attiré à vous, c'est maman dans les énergies. C'est aussi les perceptions inconscientes de maman et de la relation que j'ai eue avec elle qui vont définir la confiance en soi et la rassurance. Plus vous avez perçu maman comme confiante envers elle-même et vous-même, plus vous aurez confiance en vous et en l'être que vous êtes. Bien évidemment, nous sommes tous uniques dans notre ensemble. C'est pour cela que ce ne sont que des exemples. Chaque personne est différente. Et pour du cas par cas, nous pouvons prendre rendez-vous ensemble. Voilà, cette vidéo sur l'inconscient est terminée. Je vous invite dès à présent à poser vos questions, échanger sur le sujet, apporter des informations complémentaires ou autres en commentaire juste en bas. Je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo sur le conscient, cette fois-ci. Pensez à vous abonner pour rester informé des dernières vidéos et autorisez-vous à liker et partager. À bientôt!